Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la continuité de la fabrication des équerres pour ma table Chaublin. Donc, je les ai mis en place et donc on va pouvoir s'attaquer à l'usinage. Donc, je vais essayer la première donc comme ça, et la deuxième, vu qu'il y en a deux, je filmerai un peu plus en détail. Donc, je tiens bien sûr à remercier, avant de commencer la vidéo, de remercier tous les abonnés qui s'abonnent en permanence donc sur la chaîne YouTube. Et toutes les personnes qui aiment les vidéos, qui font des commentaires, etc. Ça permet d'évoluer la chaîne, de faire évoluer la chaîne et moi-même donc dans le monde de la fabrication, qui est un monde très technique et auquel on a besoin de connaissances, et pour avoir ces connaissances, de les partager me paraît très intéressant. Donc merci à tous. On va regarder plus en profondeur la fabrication de ces équerres. Donc comment va dérouler cette opération? Donc déjà, la pièce est posée sur 3 blocs en étiré, 3 ronds étirés, je ne sais pas si on va les voir, si là, qui sont ajustés à la rainure 12 hachette de la table. Donc on les rentre légèrement en force, hein, il y en a plus. Je les ai pas eu le temps de les tester vu que le tour est à la maison, donc je les ai fait à peu près à l'instinct, je les ai mis à 0 pile et plus 1 centième aurait été presque mieux, mais bon, ils tiennent un peu légèrement en force dedans, donc c'est bien. Et donc, il y en a 3 points d'appui qui me permettent d'avoir une bonne stabilité de la pièce, enfin j'espère. Et donc 3 brides au niveau des 3 points. Donc celle-là, il faudrait que je la replace peut-être avant de commencer. Elle me paraît un peu, elle est trop au milieu. Donc les 2 autres, voilà, sont montées là. Il va donc première étape, surfaçage donc de ça, donc surfacer à la fraise ARS pour éviter trop les vibrations. J'ai un tourteau de 100 à la maison, mais je préfère l'essayer dans un étau plutôt que sur un bridage un peu hasardeux entre guillemets en l'air. Donc je vais prendre cette fraise ARS qui a un bon tranchant, et ce qui va me permettre de limiter les efforts de coupe. Donc voilà, donc surfaçage là, donc tout ça. Ensuite, ça va être appuyé contre ma table verticale, ce qui va me garantir la perpendicularité entre cette face-là et cette face-là. Donc voilà. Donc c'est ce qui me paraît le plus idéal pour faire. Donc pour surfacer cette face-là, je vous montrerai comment on fait. Je vais essayer de faire une petite technique, on va voir si elle marche. Donc voilà. Donc voilà, j'ai réglé la vitesse de rotation. Donc on va tourner à 100 tours minute, à une bonne vitesse. Et on va avancer. J'ai pris 5 centièmes à la dent, c'est une guidon. Donc fait 50 mm minute. Voilà. Je réglé à 38. Donc c'est pas mal. On va essayer comme ça. Voilà. Je vais mettre en marche la visu, voilà. Je vais mettre un peu plus bas. Allez, on va monter. Étant donné que j'ai pas étant donné que les courses sont un peu limitées sur la machine par rapport à la pièce, je vais tout simplement plonger avec le transversal. Si j'ai assez de débattement, même pas sûr. On va passer dans l'autre sens, c'est pas grave. Donc je suis comme vous, je suis nouveau par rapport à la machine, hein. J'ai pas encore tout à fait l'habitude de travailler avec ce genre d'engin. C'est pas des machines qui me sont familières. Vous avez l'habitude de travailler avec des gambins et autres fleurons, c'est vrai que vous êtes un peu perdu au premier abord, mais c'est pas grave. On n'inquiète pas. Voilà. Tangenté. Tout doucement.
mets mon Z sur la visu à 0. Elle est toute neuve, hein, cette fraise, elle laisse un super fini. C'est ce qu'on veut. On veut le meilleur et rien que le meilleur. J'ai aussi positionné un comparateur vers le bas, simplement pour voir quelconque mouvement de la pièce. J'ai mis à 0, même pas forcément, il suffit de voir la valeur qu'on est et de la mémoriser, mais voilà. Donc 38 mm minute, ça me paraît bien. Donc là il y a un trou aussi parce que bon, c'est des chutes, hein. Juste les équerres que j'avais, ça c'est des chutes que j'ai déjà utilisées. Donc il ne faut plus qu'il y ait de feu nulle part, et donc après en enlevant le minimum. Donc là on peut voir que 5 dixièmes c'est un bon chiffre. Donc on va faire ce surfaçage là et ensuite on se reprend pour la suite. Résultat des courses. Voilà, donc là on est parfaitement plat, en liaison pour l'instant. Donc là on est plat sur le plan géométrique de la machine. Et ensuite, je vais obtenir la perpendicularisité par la machine elle-même en me bridant sur la table verticale. Donc je vais passer la deuxième. Je vais bien débavurer, comme dirait un copain. Tout bien débavurer. Et ensuite, on passera à la suite. Donc je ne vais pas filmer la deuxième ou juste des petits films. Donc voilà, un petit peu l'usinage qu'on a, les copeaux qui ont été obtenus, pas un bruit, pas une vibration, rien. Donc la machine est très 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 rigide pour sa taille. Et on peut que l'y apprécier. Donc voilà. Donc surfaçage de la première équerre. Donc voilà, la deuxième est en place. Ce que je fais, c'est que je me dégauchis aussi sur le dessus. Donc j'essaye d'être entre 5 centièmes à peu près partout, puisque de toute façon on a eu de la soudure, ça a pu déformer tout l'ensemble. Donc, mais là on est pas mal. Donc voilà, donc faut bien se plaquer comme il faut là, qu'on n'ait pas trop enlevé, qu'on ait un trop gros défaut et enlever trop de matière non plus, que ce soit quand même, faut toujours essayer de faire le mieux possible. Donc c'est ce que j'essaye. Et on regarde si les brides sont bien serrées partout, pour pas que ça puisse tomber, hein. Donc voilà. Donc c'est reparti, je remonte le tourteau, enfin la fraise de taille, et on refait en surface ensemble.
je sais pas si vous allez voir grand chose, le soir commence à tomber. J'ai mis en place les 2 équerres. Et toujours avec la même fraise, je suis en train de donc surfacer le. Donc elle va super bien cette fraise. Elle était toute neuve en même temps. Ok, donc je suis en train de surfacer. Et donc là je suis au maxi de la course Y, de l'axe Y. Donc là ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est. Donc je vais attendre que ça surface comme il faut. Et ensuite je sais pas encore si je vais laisser comme ça, parce qu'en fait je sais pas si ça va gêner. Ou alors sinon je sortirai mon outil à surfacer plus long. Pour permettre d'aller sur ces zones là. Mais je sais pas encore si je laisse comme ça. Et admettons est plus haut, puisque ma table, il faut qu'elle soit à ras là quand même, faut qu'elle, d'accord, par rapport à la colonne. Donc ça sert à rien d'avoir quelque chose qui soit trop bas non plus, que ça arrive là et que j'ai un bout de table qui soit là. D'accord, on va s'imaginer, mais bon. Donc je pense laisser comme ça pour l'instant. Je vais regarder, je vais calculer ça, et si ça fait comme ça, je reste comme ça. Donc il restera ensuite pour aujourd'hui juste à tailler la rainure pour mettre la clavette qui va permettre de me centrer là. Donc voilà les équerres partiellement terminés, j'ai envie de dire. Donc tout le fraisage a été fait. Donc j'essayerai de vous le montrer en vidéo. J'ai pas pu tout filmer comme je l'ai dit parce que c'était un peu la course. Et donc voilà, donc je vous montrerai donc dans la vidéo, ça explique bien comment j'ai procédé. Et donc j'ai fait une rainure pour pouvoir mettre un lardon, donc tout simplement un fer à clavette hein, que vous pouvez acheter, des fers à clavette, hein, ça se trouve assez facilement. D'accord, ils sont à 0 et ça permet de faire un lardon, et donc ce qui va me permettre de les aligner, de me dégauchir en permanence sur ma table. Donc voilà, donc j'ai fraisé et il me semble que j'ai un défaut de 5 centièmes d'équerrage. Donc c'est pas le meilleur la meilleure des équerres, mais pour la façon dont j'ai usiné, c'est pas mal, d'accord, c'est pas mal. Parce que le problème que j'ai eu en fait, c'était pas le problème que j'ai eu, c'était par rapport à la course de l'axe Y. Il me manquait en fait 50 mm pour pouvoir bien faire la chose. Du coup, j'ai obligé d'utiliser un fly cutter et c'était pas la meilleure des solutions, mais on arrivait à s'en sortir. Et donc voilà, donc après un petit grattage et on sera bien bon. Donc voilà. Je cherche pas à tomber dans le centième, vraiment. Si, je cherche quand même toujours à faire le mieux possible. Et voilà, 5 centièmes, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, 5 centièmes, c'est quoi? Sur toute la longueur, donc sur plus de 300. Donc donc on est pas mal, hein, d'accord? Donc voilà. Donc après, il s'agira de percer les trous pour tenir la table. Et je pense que voilà, donc là la table, donc elle est relativement de la même taille, plus large, il me semble, que la Chaublin originale. Il manque des rainures en T. Mais voilà, donc c'est en fonte, c'est pareil, c'est tout en fonte brute massive. Donc c'est relativement rigide et lourd. Et voilà, donc je pense la surfacer pour enlever les espèces de sillons là, parce que c'est pas, voilà, ça gêne pas en fait, ça gêne pas du tout pour le fraisage, mais c'est toujours bien d'être toujours à plat. Donc je pense que je vais la surfacer. Je connais quelqu'un qui est une huron, donc je pense qu'il va pouvoir m'arranger ça. Donc voilà.